Je me tourne vers vous, Yann. Donc, je rappelle que vous êtes responsable solutions mobilité chez Inmac WStore. C'est ça. Quand on parle de sécurité, souvent, hein, on a du mal à faire l'association avec ergonomie. On sait que l'ergonomie et le confort d'utilisation sont deux principes très chers au monde Apple. Est-ce que quand on fait rimer sécurité et Apple, on aboutit malgré tout sur du confort? Quelle est la réponse d'Apple justement sur ce Absolument, tous ces éléments sont compatibles. La réponse d'Apple, elle s'appuie sur 3 piliers. Tout d'abord, la sécurité du système, ensuite la sécurité des apps et enfin la sécurité des données. Si l'on parle de la sécurité du système, Apple est aujourd'hui le seul constructeur dans l'IT à concevoir le matériel et le logiciel. Cette caractéristique unique dans le marché de l'IT va lui permettre de concevoir des produits qui, dès le départ, intègrent toutes les dernières sécurités disponibles sur le marché. Voilà, sans surprise, c'est-à-dire que voilà, on fabrique la machine, on fabrique le système d'exploitation qui va tourner dessus, et plus récemment, on a maintenant même tout ce qui est processeur et carte graphique qui sont conçus. C'est tout à fait ça. L'architecture M en est le parfait exemple. Cette nouvelle architecture qui intègre sur une puce unique le processeur, la mémoire et la carte graphique va permettre d'intégrer un maximum d'informations qui transitent à des vitesses très rapides et surtout en sécurisant l'ensemble des informations qui circulent au sein de ce socle. Pour ce qui est des applications, là on a vu effectivement le côté infrastructure, très rapidement aussi la question logicielle avec le système d'exploitation, mais pour tout ce qui est applicatif? Alors pour la partie applicatif, Apple propose différents outils, notamment Gatekeeper, qui est un outil qui va permettre de vérifier la signature du développeur et ainsi s'assurer de l'intégrité de l'application qui est proposée aux utilisateurs. Par ailleurs, chaque application aujourd'hui est développée par le système avec du sandboxing, donc ce que l'on appelle la mise en bac à sable, va permettre à une application de fonctionner dans son propre environnement uniquement. Ainsi, si une application venait être corrompue, elle ne pourrait pas propager la corruption au reste du système. Donc c'est un gage de sécurité pour l'utilisateur et pour l'entreprise également. Donc c'est une sorte de couche étanche, on isole. La sandbox, c'est what happened in the sandbox stays in the sandbox. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis si on parle de la data, donc des données, Apple propose également des mécanismes de chiffrement en standard sur la machine, avec notamment l'outil FileVault qui va permettre de chiffrer l'intégralité du disque interne, mais également les périphériques associés. Alors, je vais revenir à ce que je vous demandais au départ. Là, on a tout se déroulé. Très intéressant, effectivement. On voit bien comment ça se matérialise chez Apple, en tout cas dans l'univers Mac. Quel est l'impact pour l'utilisateur derrière? Est-ce qu'il y en a un? Alors pour l'utilisateur, non, il n'y a pas d'impact. Tous ces mécanismes sont particulièrement fluides, notamment l'authentification sur le device avec les outils biométriques proposés par Apple, que ce soit Face ID ou Touch ID. Ces deux outils vont permettre très simplement et très facilement de s'authentifier sur la machine sans avoir besoin de retaper son mot de passe à chaque fois. Pour l'authentification de la machine, mais également pour l'authentification des applications, que ce soit les applications métiers telles que Office 365 ou bien différentes applications que l'entreprise peut faire développer. Donc c'est un vrai confort au quotidien à utiliser. Alors, qui dit utilisateur en entreprise dit souvent administrateur. Quid pour eux effectivement du confort d'utilisation? Eh bien, pour les administrateurs, on va retrouver également ce confort-là, notamment avec des outils proposés par Apple. Alors, même si Apple n'en propose pas directement, mais Apple va proposer un ensemble d'API qui vont permettre d'administrer le Mac grâce à une solution que l'on appelle MDM, donc Mobile Device Management. Et cette solution va permettre de sécuriser, administrer et déployer le Mac de façon relativement simple et surtout très sécurisée. Donc pour les administrateurs, c'est un vrai plus. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions, c'est beaucoup plus clair. Nathalie, je reviens vers vous pour voir justement sur la question de la sécurité. Vous évoquiez les chiffres de 2019 et de 2020, on peut difficilement ne pas faire l'association avec la crise sanitaire. Est-ce qu'elle a eu un impact, vous allez me répondre oui, mais comment en tout cas sur les problématiques de sécurité pour les chefs d'entreprise? Eh bien, le développement du télétravail, du travail en mobilité, a augmenté le nombre de connexions à des réseaux externes, pas toujours très bien sécurisés. De la même manière, la collaboration et l'utilisation du cloud, qui permet d'échanger des informations entre les collaborateurs, n'est pas toujours bien maîtrisée par les entreprises.
Merci Nathalie pour ces précisions. Effectivement, ces questions de télétravail, d'utilisateurs qui vont se connecter depuis le café, depuis le restaurant, enfin en gros de partout sauf depuis un environnement maîtrisé par l'entreprise. Comment est-ce que Apple a répondu à cette nouvelle demande, à ce nouveau besoin ? C'est une vraie question autour de la sécurité et aujourd'hui, il y a différents mécanismes qui sont proposés par Apple sur ces différents devices. Je pense notamment à la connexion à des réseaux Wi-Fi entièrement sécurisés. Si vous vous connectez à un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, le Mac ne vous permettra pas de vous authentifier. Vous avez également des mécanismes standards avec lesquels le Mac est parfaitement compatible. Je pense notamment au VPN, ce tunnel qui permet, lorsque vous êtes en télétravail, de communiquer entre votre domicile et puis l'entreprise. Et à travers ce tunnel vont transiter les données de façon intégralement sécurisée. Donc c'est un vrai plus. Et le navigateur, vous avez avec les applications SaaS par exemple ? Absolument. Le navigateur aujourd'hui, Safari, est intégralement sécurisé puisqu'il propose des mécanismes anti-phishing, il propose des mécanismes pour éviter le tracking, notamment par rapport à ce que l'on peut avoir aujourd'hui sur le web. Et donc c'est une sécurité supplémentaire qui va permettre d'éviter aux utilisateurs d'être pistés et d'avoir leur data qui soit traquée et suivie. Voilà, on n'oublie pas évidemment le pare-feu qui est intégré nativement à macOS. Tout à fait. Ce n'est pas une technologie développée par Apple. En revanche, c'est une technologie qui est parfaitement intégrée dans le Mac. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions. C'est beaucoup plus clair. J'espère que c'est pareil pour vous. Je me tourne vers vous Nathalie maintenant pour conclure. Est-ce que vous pouvez nous dire par quel type d'offre ou par quel type d'accompagnement ça se traduit chez InMac W Store pour accompagner les chefs d'entreprise sur toutes ces questions de sécurité ? InMac W Store accompagne les entreprises dans toutes les étapes d'intégration du Mac dans leur système d'information. On sait que les accès, les données sensibles sont un enjeu primordial pour les entreprises et ce sont ces accès qu'il faut sécuriser. InMac W Store l'a bien compris et met à disposition de ses clients des experts certifiés qui vont les conseiller sur le meilleur niveau de sécurité à adopter. Et ça, dès le début du déploiement. Alors ça se traduit par une offre en particulier ou c'est un service comme ça à la carte ? Oui, InMac W Store a créé Mac in a Box, une offre de services flexible et adaptée aux besoins des entreprises. Le DSI, le chef d'entreprise, va pouvoir choisir d'être accompagné par les experts InMac W Store, soit pendant une journée pour découvrir le Mac et les bases de son intégration, soit pendant 3 jours pour approfondir et échanger sur les bonnes pratiques du Mac. Ces ateliers sont totalement personnalisables pour répondre au contexte et aux besoins des entreprises. Et on peut même personnaliser un atelier sur le thème de la sécurité. C'est-à-dire que pour une entreprise, effectivement, on ne se retrouve pas confronté à un accompagnement standard. Ça va s'adapter à la taille, à mon métier, aux besoins et voire au parc informatique dont je dispose. Tout à fait, Stéphane. Les ateliers sont totalement personnalisables. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Merci une fois de plus Yann aussi pour toutes ces explications. C'est très clair. Merci à tous les deux.